ont connu la nouvelle naissance, mais peu sont nés dans cette vie qu'ils ont reçue. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, on a reçu la l'histoire, la vie, mais on n'est pas né, on n'est pas encore né dans cette vie. Quelqu'un voit la nuance? Tu as reçu la vie, la connaissance, mais je n'ai pas le reste. Tu n'es pas né. Et voilà le problème des catholiques. Beaucoup de chrétiens baptisés sont déjà nés de nouveau, mais ils ne sont pas encore nés dans cette vie. Et voilà pourquoi le prophète expérimenté cette chose. Et il dit, l'enseignement de l'église catholique est tellement costaud. On est gâté. C'est l'enseignement lourd. Le catéchisme, le magistère, et j'en passe. Mais il précise, tout le problème, en réalité, c'est qu'on donne un poids aux personnes qui sont mortes. Ça veut dire que les gens qui reçoivent cet enseignement ne sont pas préparés à recevoir ces enseignements parce qu'ils ne sont pas encore nés dans la vie qu'ils ont reçue. Vous baptisez avec moi? Et voilà pourquoi il dit, avant de devenir manger avec Lazare, Jésus a d'abord ressuscité Lazare. Avant de devenir manger la fille de Jaïr, Jésus a d'abord ressuscité. Donc pour donner du lourd à certaines personnes, il faut d'abord qu'on puisse les ressusciter pour donner à manger. On ne donne pas à manger à mort, c'est ce qu'il dit. On donne à manger à mort, mais il dit, moi ici à l'apostolat, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Vous savez quoi? Parce que la grâce du Saint-Esprit, les enseignements que vous recevez là, ça vous fait vraiment être des enseignements. Waouh! Alors, mon frère, ma soeur, tu vois donc que le problème, c'est que nous le faisons comme toi en Jésus. Saint Paul dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Amen. Ton problème, toi et moi, c'est qu'on ne croit pas en Jésus. Dis à ton frère, on ne croit pas. On est dans Jésus parce qu'on cherche les bénéfices du royaume. C'est ça notre problème. Alors, moi, je suis en train de cette thématique du royaume. Le mois dernier, le mois passé, cherche le royaume. Donc, le problème, toi et moi, c'est qu'on cherche Jésus parce qu'on veut les bénéfices de Jésus, du royaume, le travail, la santé. On ne peut pas croire pour expérimenter avec Jésus. Il y a des choses plus grandes que ça. Alléluia. Vous savez, le Seigneur dit dans son évangile, il existe 4 catégories d'hommes qui suivent les enseignements du royaume. Mais Jésus dit, dans les 100%, il y a 75% qui partent et il n'y a que 25 qui restent. Je prie le Seigneur que tu sois parmi les 25 qui sont restés. Parce que j'ai vu depuis que je suis entré dans la forme, beaucoup de personnes venaient partir. Et l'Écriture dit, ils sont là. Il y a une catégorie qui dit, écoute la parole de Dieu. Mais au moment venu, le diable enlève cette parole dans leur cœur. Voilà le premier pourcentage qui parle. Et dit le deuxième pourcentage, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais à cause des difficultés de la vie, des problèmes qu'on a non. On dit ici à l'apostolat, 1 ou 2 ans, c'est dur, ça ne donne pas, on part. Et il y a une troisième catégorie, c'est à cause des plaisirs et des richesses. Bien que ton problème, toi et moi, c'est qu'on ne croit pas en Jésus. C'est ça le vrai problème. Je prie que tu ne sois pas dans les 75% qui partent. Je vois beaucoup venir, beaucoup partir chaque jour. Mais il y a que 25% qui restent. Et donc, tu fais partie de 25% comme des acclamations. Et le Seigneur dit, les 25% qui arrivent à la terre, c'est avec eux que je travaille. Beaucoup de gens préparent toujours dans les campagnes d'évaluation. On organise des nouveaux et on parle toujours des nouveaux. On va les voir. Moi, ça ne me surprend pas. Jésus a nous dit, voilà pourquoi on va s'approcher un homme. Est-ce qu'on va dire qu'on t'entend pas? Mais t'approches jamais qu'on t'entend pas sur ta vie. Sinon, tu ne vas pas suivre Jésus. Parce qu'à un moment de la vie, le parti, il laisse. Mais Jésus a dit que tu fais partie de la catégorie que le diable a enlevé la parole dans le cœur. Mon frère, quel que soit ton problème, tu peux te l'échapper à Jésus. Et dis lorsque tu arrives à la montagne, tu vas porter le fruit, un gramme, 1 pour 60 et l'autre pour 100. Bien-aimé, je prie et je prophétise que ce soit ton partage au nom de Jésus. Qu'aucune difficulté ne te fasse lâcher Jésus. Quel est le problème? Crois en Jésus. Mon frère, crois en Jésus.
On a passé 75% qui part. Mon frère, toi, Jésus, j'ai échappé dans les 25% qui reste. Quelqu'un dit, je suis dans les 25%. Je suis dans les 25%. Mais je reste avec toi malgré la difficulté. Malgré la souffrance. Malgré la maladie. Malgré mes douleurs. Père, je resterai toujours avec toi. Père, je resterai toujours avec toi. Quand on suit Jésus, il faut savoir qu'on va connaître des difficultés. Ah oui. Si tu n'as pas connu des difficultés, tu n'as pas commencé à suivre Jésus. Je ne vais pas baptiser, ça ne peut pas. Si tu n'as pas encore expérimenté, le Saint-Esprit te prépare parce que c'est un baptême de feu, tu vas le connaître. Jean-Marie, il va vous passer à feu. Ça, c'est le temps de ça vient nettoyer. Mon frère, tu seras nettoyé. Tu seras nettoyé. Je ne sais pas au problème que tu vis. Si tu penses que tu veux faire le chantage à Jésus, c'est ton problème. Il s'en fout de toi. Il a dit aux apôtres, vous pouvez partir. Si tu ne veux pas, après cette assemblée de prière, mais il y aura toujours 25% qui vont rester. Amen. Bien-aimé, je t'encourage, toi qui viens ici chaque jour malgré les difficultés, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Je crois que dans les 25% qui sont arrivés à la bonne terre, tu dois dire ça. Bien-aimé, c'est pour cela que tu viens te faire former. On ne peut même pas prier. On va faire chez nous. C'est pour cela qu'on n'est pas venu ici pour les guérisons. Mais comme Jésus s'appelle Papa Bonheur, dis à ton frère Papa Bonheur. Papa Bonheur. Comme Jésus s'appelle Monsieur Gentil. Monsieur qui guérit. Monsieur qui guérit. Monsieur qui a compassion. Monsieur qui a compassion. Voilà pourquoi il a crié. Amen. Et je veux que tu élèves les mains et que tu commences à l'adorer. Commence à adorer le Seigneur. Ouvre la bouche. Il faut confesser ta bouche. Paul dit qu'il confesse de la bouche que Jésus est Seigneur. Si tu confesses, confesse-le, mon frère. Est-ce qu'on confesse? Et si tu es dans le cœur, on ne confesse pas dans le cœur. On soit dans le cœur, on confesse dans la bouche. Confesse-le. Si tu le confesses, alors tu seras sauvé. Gloire à toi, Jésus. Oh mon âme, et la bénédiction, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, mon âme. Oh mon âme, bénis le nom de l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel, Oh mon âme. bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel.
que le Saint-Esprit, lorsqu'on est disposé. Parce que le Saint-Esprit est au nom du Père, du Saint-Enfant. Le Saint-Esprit peut venir maintenant nous baptiser dans le Saint-Esprit. Élève ta main et maintenant on reçoit le matin. Saint-Esprit de Dieu. Élève ta main. Descends sur nous. J'ai besoin de toi. Esprit d'amour. Saint-Esprit de Dieu. Descends sur nous. J'ai besoin de toi. Esprit
Saint-Esprit, je bénis le Seigneur qui a envie de guérir une personne. Tu es là-bas, je te redonne le droit à l'appartenir de ton corps. Et ce soir, on a été touché et tu as tellement mal, mais la puissance de Dieu a été guérie. Tu es là-bas, on a été rangé. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui est pour toi. Merci, merci. Il y a une personne dont le Seigneur a voulu le reconnaître dans la forêt intérieure. Vous recevez une puissance. Il y a une joie qui déborde de votre cœur. Il y a une joie qui déborde de votre cœur. Le Seigneur a voulu le donner à deux personnes de la confirmation dans l'assemblée. Eh bien, vous êtes déjà disposés à ça. Mais c'est comme le Seigneur, viens participer à votre fruit. Et le jour qui viennent, pour une personne puisse se reconnaître. Alors, il y a quelqu'un qui est venu à toi et il y a des problèmes de loyer cette semaine. Et le Seigneur me dit, s'il s'agit de toi, s'il s'agit de toi, il s'agit de toi. Oh Seigneur, je bénis le Seigneur parce qu'il a envie de localiser une famille qui est venue ici. Et dans cette famille, il y a un petit enfant qui chaque jour il est célébré la messe. Alors il a invité le Seigneur. Il veut célébrer la Sainte Rosée. Il veut devenir prêtre. Et les parents sont là dans l'assemblée. Et vous connaissez le Seigneur que je l'ai choisi. C'est déjà mon esprit qui a jamais. Vous avez un prêtre, vous avez un prêtre, vous avez un prêtre, je vous le donne. Je bénis le Seigneur qui est en train de libérer une famille d'un esprit de gourmandise. Et bien la famille en question, elle fait des alliances, elle fait des alliances, elle fait des alliances. Et dans cette famille, ils ont pu accompagner les esprits qui d'abord ont arraché les réseaux. Ils sont mouvants, ils sont mouvants. Et le Seigneur veut libérer cet esprit pour que vous puissiez vous le connaître. C'est la grâce du Saint-Esprit qui est là. Alors la semaine dernière, vous avez été interpellés pour une forme d'intérêt qui a été faite. Et bien le Seigneur vous dit, ne vendez pas cette erreur, ne vendez pas cette erreur. Il ne vous appartient pas. Laissez à cette femme son terrain. Je bénis le Saint-Esprit qui est là, mais il y a quelqu'un dans cette assemblée. Tu as l'impression que tu es inondé, tu sueur, et bien ce n'est pas la sueur, c'est l'eau de Dieu qui est en train de couler sur toi. Et dans cette joie, tu peux maintenant commencer à danser. Et bien tu as envie d'exploser de joie. Tu as envie de commencer à chanter. Tu as envie de commencer à danser. Parce que le Saint-Esprit vient. Oh Saint-Esprit, je te dis merci pour cette femme que tu es en train de guérir ici. Cette femme, n'est-ce pas, qui a un problème au niveau de son ventre. Et le Seigneur brise, n'est-ce pas, cette situation. Et ça va sortir à travers les selles. Jésus t'est guéri. Le Saint-Esprit passe par toi. Il est en train de te faire du bien. Je bénis le Saint-Esprit parce qu'il y a trois femmes dans l'assemblée qui veulent se marier. Eh bien, je vous vois en train de recevoir ce sacrement de mariage. Avant la fin de cette année, ces personnes vont se lever et vont venir demander votre main. Et l'une d'entre elles va se marier à l'église avant le 31 décembre. Oh Saint-Esprit, je te bénis pour la personne que tu es libérée, qui a une chaîne attachée au cou. Le Seigneur me donne de voir quelqu'un qui porte une chaîne, qui transporte une chaîne spirituelle. On a mis une chaîne sur ton cou et cette chaîne est passée à part des indicateurs qui permettent à des courants de t'attaquer. La puissance de l'esprit brise cette chaîne. Et actuellement, ton cou est libéré. Oh Saint-Esprit, merci pour ton onction qui apporte le milieu de l'eau. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci parce que quand tu descends, le ciel s'ouvre et tu descends sur nous. Je bénis le Saint-Esprit parce que je vois trois personnes qui sont en train de faire un voyage pour descendre en Afrique de l'Ouest. Et vous allez arriver en Afrique de l'Ouest. Arrivez là-bas. En réalité, vous allez rencontrer deux personnes. Vous parlez ensemble des problèmes d'affaires. Et vous allez rencontrer cette personne. Une personne qui a une entreprise de voiture. Et une personne qui a une entreprise d'argent. Et le Seigneur vous dit, je peux vous aider. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous verrez tout ce que je vous ai proposé. Je vous l'accorderai. Vous allez entrer en possession. Vous allez entrer en possession. Vous allez entrer en possession. Oh Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as en train de faire. Merci pour ce baptême. Merci pour cette onction. Mais Saint-Esprit, je vais arrêter. Je
Je vais arrêter Saint-Esprit. Merci parce que tu as entendu nous faire du bien. Merci Saint-Esprit parce que tu es l'homme de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la royauté. Sois infiniment adoré, sois salué, sois honoré, sois adoré, sois magnifié. Tu es une personne exceptionnelle, tu es le surnaturel de Dieu, tu es l'œuvre de Dieu en personne. Je t'adore, je t'acclame, je te glorifie. Viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Le Seigneur me donne de proclamer, il dit proclame une personne que je suis là pour te guérir. Il y a quelqu'un qui est venu ici. Alors, tu as des problèmes au niveau de la tête, tu as l'impression qu'on a transmetté la parole en nous. Et bien le Seigneur a en train de délivrer cette épine. Il prie que cela et à cet instant, tu le sens à l'intérieur de ton cerveau, un vide et une libération. C'est le Seigneur qui te délivre. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur?